Donc, Chloé Kerasso, bonjour à tous. Je représente Politiqueur. Nous avons fait une consultation sur la plateforme acton.fr pour permettre aux gens de s'exprimer sur le monde, la ville et la vie de demain. Le premier, économique. Pour commencer, je vais vous citer deux propositions qui ont émergé de la plateforme des participants. Donc, la première, soutenir et accompagner les entreprises ayant des démarches respectueuses de l'environnement dans divers domaines, textile, alimentation, commerce équitable, transport, papeterie, cosmétiques non testés sur les animaux. Et une seconde, subvention pour les entreprises favorables à la relocalisation. Les points de convergence avec la synthèse présentée reposent sur la nécessité d'assurer un revenu, d'accompagner la relance et la formation. La divergence se situe dans le fléchage des aides qui doivent, selon les participants, servir à maintenir l'emploi et l'activité pendant une phase de transition nécessaire des entreprises, à la relocalisation, à l'évolution des modes de production plus durables et à l'évolution des modes de gouvernance vers des logiques coopératives, et non à financer des entreprises statiques qui vont à l'encontre de la création d'emplois et de revenus locaux et de la régénération des ressources. La formation doit permettre, selon les propositions, la création d'emplois qui favorisent la biodiversité, la reconversion du secteur secondaire notamment, et l'évolution des méthodes de production. Une économie et des emplois respectueux du vivant à échelle locale. Donc, je vous cite deux idées extraites des propositions. La première, favoriser les circuits courts, synonyme de création d'emplois et revenus locaux. Et la seconde, une loi contre l'optimisation fiscale qui détruit le tissu économique local, qui devient logiquement moins compétitif face aux géants. Donc, les éléments complémentaires à la synthèse du C2 apportés par les citoyens se situent dans l'orientation locale des politiques économiques, synonyme d'emploi et de revenus locaux, dans la justice fiscale, et le soutien aux acteurs des territoires qui développent les circuits courts, l'économie circulaire, le tissu local et respectent la biodiversité pour garantir aux jeunes des ressources demain. Les participants expriment la volonté de sortir des logiques d'industrialisation, de l'agriculture notamment, pour leur permettre, et je cite, de mieux se nourrir et de se développer dans un environnement local riche, synonyme d'emploi et de sens. Ils partagent via leur volonté de sortir des logiques concurrentielles en favorisant dans les programmes scolaires notamment la collaboration, l'autonomie, un rapprochement avec la nature pour aboutir à des cercles vertueux de développement pérennes.